Fidèles internautes, salut! Bienvenue à ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision, qui est votre channel de formation, d'information et pourquoi pas aussi des divertissements. Comme vous le savez, ici chez nous, nous parlons de tout et de rien, ok? Tout ce qui se passe est sur la toile, tout ce qui se passe est sur les réseaux sociaux. Nous sommes aussi la voix de sans voix. Un grand merci à Moussekou Fashion Designer. En tout cas, je vous ai toujours dit, hein, si vous avez une cérémonie de mariage, collation de grade académique, une fête d'anniversaire, en tout cas, vous voulez vous habiller, ne vous posez pas trop de questions. En tout cas, allez sur Instagram, contactez Moussekou Fashion Designer, vous ne serez jamais déçus. Et vous voulez expédier des trucs, vous voulez fréter des colis en République démocratique du Congo, à Kinshasa, Lubumbashi. Si vous vous retrouvez ici en Afrique du Sud, n'hésitez pas à contacter l'agence Mayumbu Travel Agency, ok? Mayumbu Business, excusez-moi. Mayumbu Business, si vous êtes à Johannesburg, le local de Mayumbu Business se trouve sur 64 Francis Street, si je ne me trompe pas. Si vous êtes à Youvel, vous demandez seulement l'église du feu pasteur Kipa. Vous demandez Mayumbu Business. En tout cas, vous allez voir cette agence, vous ne serez pas déçus. En tout cas, ponctualité, fidélité, rapidité, c'est vraiment ça qui qualifie l'agence Mayumbu Business. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui. Je pense que vous, comme moi, avez suivi cette affaire qui s'est passée hier en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la mort de cette belle dame du nom de Rita Tchanda, qui est décédée malheureusement le jour de son mariage. Certaines personnes disent qu'elle était déjà malade, elle ne se sentait pas bien, et tout et tout. Vous savez, de plus en plus, ces histoires deviennent vraiment fréquentes. Si vous essayez vraiment d'analyser depuis un certain moment, le jeune meurt trop. Soit quelques semaines avant son mariage, soit le jour de son mariage, ou encore quelques semaines après son mariage. Ce sont des histoires depuis un certain moment. Ça commence un peu à trop se répéter. Alors moi, je me dis, dans ce genre de situation, on doit beaucoup réfléchir. On doit beaucoup réfléchir, on doit chercher à trouver des pistes et des solutions, en fait. Voilà, c'est ça le grand problème. On doit chercher à trouver des pistes et des solutions. On doit chercher à arrêter cette hémorragie. Cette histoire s'est passée au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, un peu partout, en tout cas, dans beaucoup de pays africains. Vous savez, moi, je me dis, j'ai vraiment réfléchi sur cette affaire. Hein. Dans nos familles africaines, personne ne va me contredire ou personne ne va me dire le contraire. Dans nos familles africaines, Kindo Kizalaka. Kindo Kizalaka, Zara Makasi. Dans nos familles africaines, Mite Mamabeza, Bakindo Kieza, il y a beaucoup de mauvaises choses. Alors, lorsque vous préparez un mariage, vous savez, la plupart des mariés ne prennent pas vraiment du temps de préparer leur mariage dans la prière. Mute Mamabe Eza tellement qu'il y a eu des gens qui ont été éliminés le jour de leur mariage à travers le repas qu'ils ont eu à prendre. On a eu à l'air Dja le jour de leur mariage. Si vous regardez sur ma chaîne, j'ai eu à faire une émission. C'est une affaire qui s'est passée, je pense, l'année dernière. C'était, je crois, à Kisangani ou... Je ne me rappelle plus en tout cas. Mais c'était dans une province de mon pays, de la RDC. Il y a eu une dame qui est décédée 2 jours après son mariage. Il y a une autre dame qui est décédée le jour de son mariage. Il y a eu un autre monsieur qui est décédé 2 jours avant son mariage. Règlement des comptes, parce que le monsieur qui était décédé quelques jours avant son mariage
lui, il a été éliminé par son ex. Selon l'histoire qui nous a été rapportée, il sortait avec une fille, ok? Avec cette fille-là, à l'occasion de rire comme ça, il a jugé de mettre fin. Il est allé s'engager ailleurs. Mais il a commencé à jouer le double jeu. Là, c'est le monsieur qui était décédé 2 jours avant son mariage. Il était de ce côté en train de préparer son mariage. De l'autre côté, il a repris avec son ex. L'ex a appris que le monsieur préparait son mariage. L'ex lui a posé la question de savoir, mais toi tu reviens vers moi, mais j'apprends que tu es en train de te préparer pour te marier avec quelqu'un d'autre. Le monsieur a nié. Il a eu à complètement nier. Quand l'ex a mené les enquêtes, elle a fini par comprendre que le monsieur voulait... le monsieur était en train seulement de se jouer d'elle, quoi. Donc de l'autre côté, il préparait son mariage calmement avec sa nouvelle femme. Or de l'autre côté, il a repris à Mougou, son ex. L'ex maintenant lui a joué une sale carte. L'ex l'a invité à manger. Or, dans la nourriture en question, l'ex avait déjà mis ce qu'elle pouvait mettre et tout. Le monsieur a mangé et 2 jours après, il a dit. Et quand il a dit, Alex a témoigné, c'est moi qui lui ai fait ça parce que j'ai eu à apprendre ceci. La pauvre fille est restée. Baka Boïsa est belé. Mais pour le cas de notre sœur Rita, ça m'a fait très mal. Selon les informations, elle est médecin. Je ne sais pas si elle avait déjà commencé à exercer son métier ou bien elle a seulement fini en médecine. Mais on l'appelle docteur Rita. C'est ça en fait, Rita Chanda. Si je ne me trompe pas, c'est ça son nom. Certaines personnes disent que le jour de son mariage civil, j'ai essayé aussi de suivre la vidéo. J'ai regardé la vidéo du jour de son mariage civil. Elle n'est pas vraiment, vous comprenez quoi, elle n'est pas vraiment enthousiasmée. Je ne sais pas si on emploie ces termes-là. Vous voyez, elle est un peu timide, elle est un peu froide par rapport à son monsieur. Certaines personnes disent qu'elle ne se sentait pas déjà bien. Elle était déjà malade. On ne sait pas, elle souffrait de quoi. La maladie a seulement attendu les jours du mariage religieux pour qu'elle fasse un malaise et partir. Ça fait très mal. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous sortons de différentes familles. Comme je l'ai dit au début de mon émission, dans nos familles africaines, dans nos familles de Bantous, jalousie moroboye salaka. Mitema mabe moroboye, des fois entre les tantes et les enfants de leurs sœurs ou les enfants de leurs frères. Je n'ai jamais compris cette histoire. Tu verras une tante du côté paternel qui a toujours tendance de parler en mal pour la banane de connaître mobile qui sont ses nièces et ses neveux. Et pourtant, si on essaye de très bien réfléchir, les enfants de ton frère, par rapport à banane de connaître moi aussi. Parce que les enfants de ta soeur, côté Moussoussou, ta soeur a eu à rencontrer un autre homme. Ils vont porter le nom, tout et tout les. Mais c'est ton sang en fait. Parce que c'est dans la famille. Mais je n'ai jamais compris dans nos familles africaines, tu verras la guerre inutile des fois au niveau de la tante. Une tante paternelle qui parle toujours du mal. Une tante paternelle qui souhaite toujours le mal. Il y a un grand frère naïe, un petit frère naïe, elle aime toujours créer certaines jalousies, certaines comparaisons entre ses propres enfants et les enfants de ses frères. Ce sont des histoires qui se passent dans nos familles africaines. Dans quelques familles, bien sûr, pas dans toutes les familles. Et vous pouvez aussi même vous retrouver dans une famille où vous ne sentez pas ces histoires-là. Mais ces histoires-là existent. Concurrence, bagarre d'esprit, ça existe. Mais vous n'arrivez pas à déceler cela. C'est très dangereux.
lorsqu'on prépare un mariage, vous savez souvent, dans la préparative à mariage, les hommes n'ont pas vraiment un grand problème. Hein? Dans la plupart des cas, l'homme réfléchit plus sur comment les gens vont manger, comment les gens vont boire. L'homme ne prend pas seulement, ne prend pas trop de temps. Hein? Il y a remis pour belé. Il suffit seulement à une douche, moi poudre, moi skit, c'est fini. Mais vous verrez, la femme, elle va prendre son temps, ce qui est tout à fait normal. La femme va prendre des semaines à entretenir sa peau, à entretenir son ventre, ses pieds, à embellir la couleur de son visage. C'est bien de se préparer physiquement comme ça. Est-ce que tu as eu à préparer ton mariage aussi spirituellement? Est-ce que tu as eu à préparer ton mariage spirituellement? Quand on dit préparer son mariage spirituellement, on ne te dit pas d'aller voir, je ne sais pas moi, les mando, naou, les qui pour te sécuriser. À chacun ou à chacune sa croyance. Si tu es un enfant de Dieu, un chrétien, un croyant, chrétien, pratiquant, lorsque vous préparez une cérémonie, que ce soit une fête de mariage, que ce soit une fête d'anniversaire de votre enfant, que ce soit une fête de collation de grade de votre enfant, ma soeur, mon frère, il faut préparer cela aussi dans la prière. Parce que tous ces gens qui viendront là, ne pense pas que tous ces gens-là sont contents de célébrer l'anniversaire à moi. Ne pense pas que tous ces gens qui viennent là sont contents de la fête, soit l'anniversaire, collation de grade académique pour qu'ils viennent manger et boire. Ils viennent là manger et boire. Il y a de ceux-là qui viennent là dans ta fête, dans ta propre fête. Ils viennent manger, ils viennent boire. Ils viennent aussi en même temps t'ensorceler. On a vu des choses, hein. Moi, je connais une copine qui était mariée. Jour bazo fongola ba cadeau et mariage. Ils ont retrouvé un sous-vêtement sale. Un sous-vêtement sale avec des matières fécales. Un sous-vêtement, il y a salité. Ba nene la yango depuis ceux qui ba tamboni, ba mbale yango na ba biloko ba meki ko étouffer solo ba mbale yango bien. Ils ont eu à repérer ce cadeau. Vous voyez, comment le système, quand vous donnez le cadeau, le caméraman est là en train de prendre une personne. On a fini par repérer la personne qui avait amené ce cadeau-là. Il y a sous-vêtement, on a salité. C'était la tante de la mariée. C'est pour vous dire comment il y a la sorcellerie dans nos familles africaines. C'est bien de prendre ton temps pour préparer ton corps. C'est bien de prendre ton temps pour ta coiffure. C'est bien de prendre ton temps pour tout. Mais prends aussi le temps de prier lorsque tu prépares quelque chose, un événement. Pas seulement le mariage. Prends le temps de prier. Consacre les fils à ta journée manquante. 6-18 journée mon corps. Seigneur, je recommande mon mariage entre tes mains. Étape nyonso, toute personne qui viendra. Si tu as un homme de Dieu en qui tu as confiance, parce que pasteur n'a pas aventurier peut basé belé. Si tu as une église que tu fréquentes, si tu as confiance en ton pasteur, tu peux l'associer à sungayo la prière en fait. Beaucoup de gens préparent l'activité dans la prière. C'est aussi l'une des causes des dégâts ébélés. J'ai suivi une image là sur les réseaux sociaux. J'ai vu une dame le jour de son mariage. On montre une autre maman qui vient. Tout autour, la mariée est là en train de sécuriser la traîne de sa robe. Il y avait une maman qui faisait semblant d'être ivre. Ma colossalité, mais ça c'est de la sorcellerie.
Vous pensez que toutes les personnes que vous invitez dans vos fêtes, tous ces gens-là qui nous fréquentent, tous ces gens-là qui viennent chez nous, qui viennent répondre aux invitations, vous pensez qu'ils sont contents de vous? Pas du tout. Il y a ceux qui viennent rien que pour voir la robe de la mariée. Les autres viennent pour voir la coiffure de la mariée. Les autres viennent pour voir comment elle était maquillée. Elle avait porté quel sandal. Moi, je connais des jalouses qui cherchent même à découvrir là où la mariée a acheté la robe qu'elle va mettre dans la soirée. Elle aussi fait tout pour avoir la même robe. Ça, c'était juste une parenthèse. Revenons à ce que je disais. Prenez le temps de préparer nos cérémonies sur le plan spirituel. Si vous avez une conviction, vous bref, prépare ce que tu fais sur le plan spirituel aussi. Prends vraiment du temps de te préparer plus sur le plan spirituel que c'est bien tout ça. Si le spirituel est athée, ça fait très mal pour cette jeune dame. Ça fait très mal. Ça m'a fait très mal. Je me mets à la place de son mari. Je me mets à la place de sa mère. Je me mets à la place de ses frères et sœurs. Batoubaye, comme vous voyez là, c'est la salle de fête. Hein? C'est là où le mariage, la célébration de mariage devrait avoir lieu. Fête ça, il y a fête Yangoana, service traiteur et vendi, Samuel Marie Akoufi. Batu bapanzani bakomi ko makanga bakiti na ebite sko bilo ba rolia o ba obwa kango ba obomba ngonde ba opanzana ngo matanga do robe na elle ataki ya soirée wana nde robe siko yo akota na ngona kati ya cercueil. Mais non, le diable est méchant. So bolandeli ba mawa ya boye baki bondoki ya ba famille eza na kati. Je vous dis, dans nos familles africaines, hein, si vous ne le savez pas, moi j'ai eu à suivre les enseignements au ministère chrétien du combat spirituel, à la CIFMC. Vous savez, dans nos familles africaines, il y a des gens qui ont été condamnés à ne pas se marier. Tu as été condamné à ne pas te marier, c'est-à-dire tu peux faire tes études. Aussi ici, la classe nayo, tu commences même à travailler. Orokipe kozwana o libala. Obali na yope. Okepe oboti na yo. Mwana moko ou mwana mibale. Mais réclamation wana ya célibat. Ya nzumbu na bango ya célibat o basala. Ya hôtel na bango ya célibat o batonga na famille na bino. Ça te réclame tellement que tu ne vas pas comprendre. Tu es marié. Tu te retrouves encore à la case du départ célibataire. Tu divorces. Et dans la plupart des cas, lorsque vous divorcez comme ça, tu vas remarquer, tu viens de divorcer, tu vis seul chez toi, la maison est maintenant pleine. Ma petite soeur, ma nièce et ma cousine, des fois, les enfants pour qui tu payes ma scolarité, ma papa, ma maman, en vie, ils travaillent. Ce sont des histoires qui existent. Je ne dis pas que Rita Tchanda se retrouve dans cette situation, mais nous devons réfléchir. Ma famille africaine, ma famille pourrie. Personne ne va dire que dans sa famille, il n'y a pas la sorcellerie. Dans ma famille, il y a des familles où on peut vous laisser dans la distraction, évoluer. Vous avez l'impression que chez vous,
tout marche très bien. Nous avons fini avec nos études, nous travaillons, mais il arrivera à un moment à niveau vous allez réaliser que non, nous étions dans la distraction, ce sont des histoires qui existent, c'est réel. Ce sont des histoires qui existent. Les familles africaines, les armes à belé. Si tu veux mieux et bien vivre dans nos familles africaines, en tout cas, Simba qui sinon na maboko mibale. Mais ce que Simba qui sinon il y a tantôt plus tôt, que koto zongi koto, o Simba pe nzambe no ya tantôt plus tôt, tu seras vraiment à la merci. Yakadi Mpemba, je vous dis. Famille africaine qui ndokeza makasi. Tu peux être là au tangi ba classe na aussi ici tellement bango na plan na bango. Balinga ite que toi tu te maries. Ozaka wana osala ba vie na yo, o te retrouver peut-être comme na yo fille, mère tout et tout. Alors quand toi tu décides il y a ko défier bango. Tu n'as pas voulu mener toute cette vie. Oh bango basala ki na ba plan na bango. Et que toi tu te maries. Et ça guerre mouné no déclencher na bango. Alors tu dois vraiment être blindé dans la prière. C'est ça la famille africaine. Sinon te barokyo simbiso touche nde ba simbisi mwana mwasi. Ba pese li odot, ok na civil, ok pe na religieux l'église ba pamboli bino na poko na kati ya sali ka boe maki bota. Pour te montrer que yo lingo la biso nini. Biso tolobai que yo obala te. Toi, tu veux nous prouver que l'union bala, que obali, ba pese liombo to la kisa onda. Prise définition yangwana. Ayez le temps de préparer vos mariages dans la prière. Ayez le temps de préparer vos activités, vos cérémonies, tout ce que vous organisez. Vous associez Nzambe na kati. Ça sera très bien. Ça va nous épargner ba choc à boyer. Ça va nous épargner ma douleur à boyer. Famille africaine, les amabé. Je ne vous dis pas d'abandonner vos familles. Parce que ma famille a dit je ne dis à personne d'abandonner sa famille. Parce que moi-même là, j'ai ma famille. Je sais que j'ai une sale famille. Mais je suis dans cette famille-là. On évolue dans cette famille-là. On est dedans. C'est ça la famille africaine. On sait seulement comment vivre. On sait seulement comment vivre. Au Yébi place aux arts, tu vois, tu regardes tout autour de toi, tu vois des choses qui se passent, tu vois la répétition, il y a Babylone au Moroboye, tu vois la répétition, il y a divorce, il y a Babylone au Moroboye, tu te dis non, dans ma famille, il y a quelque chose qui ne va pas, n'a point y a du Camboyo. Ça te permet maintenant de bien prier en fait. Ça te permet de très bien, je ne sais pas moi, cibler, voilà. Tu connais maintenant la cible de la famille, ça te permet de bien, comment on occupe la direction d'une routine dans la prière. Mais la plus importante chose que j'aimerais vraiment dire par rapport à ces numéros que j'ai fait aujourd'hui pour la mort de notre sœur Rita Tchanda, s'il vous plaît mes chères dames, mes chers amis, mes chères sœurs, lorsque vous préparez un événement, surtout le mariage, les diable à combattre parce que si le diable est à échoué dans ma côté mususu, alors tu ne l'as pas un chor pour t'achever. Si ce n'est pas dans sa propre famille, dans sa maison, la famille tu vas faire des enfants dans ma famille, à ma sorcière. Tu vas te mettre avec un homme ou dans sa famille, il a été condamné à l'instabilité à l'ibala. Que lui a reculé azalaka le moro likolo. Toi maintenant tu vas rencontrer un monsieur pareil, au conscientiser et sérieux, bon comme on est ensemble de l'oko. Mais on ne va pas te laisser en paix.
c'est toi qu'on va commencer à combattre. Parce que toi, tu es venu déstabiliser ma plan na bango. Tu es venu déstabiliser ma projet na bango. Tu es venu déstabiliser oh bango baloba sur cet homme-là par rapport au mariage. Ils ne vont pas te laisser en paix. Ça peut être dans sa famille, ça peut être dans la famille où il y a côté Moutouake Bala. Babetio qui bota pour récupérer moi na bango bati kaye na choc moroya akokasu ko beta lisolo libala te comme bango baloba ke ye akobala raté azala célibataire abokolela bango bana atandisaka bana bandeko na bango le monsieur va rester comme ça sous cette douleur là il ne sait plus aborder une femme, il ne sait plus parler du mariage à une femme. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il voudra parler du mariage, il va revoir cette scène-là, il va revoir comment il avait doté, comment il était à la mairie, comment il était à l'église, et juste après, le jour de... Voilà, vous voyez un peu tout ça. Alors, si une personne a déjà toutes ces images-là dans sa tête, ce n'est pas demain ou après une année qu'il va se remarier comme certaines personnes qui perdent leur femme une année après, ils savourent déjà l'amour. À moins qu'à la penza, mouté mamaka, c'est un niveau, mais c'est pas facile. Hein? Je ne dis pas que je ne dis pas que notre soeur ici, famille Naende Bomier ou famille Amobali, je suis en train seulement d'analyser par rapport à moi. Ça n'engage que moi. Ok? Ça n'engage que moi, c'est mon analyse. Je vous amène seulement à réfléchir. Et ça, famille dans chaque famille africaine, moi, bête noire, mon alors, il faut très bien vous préparer dans la prière. Il faut toujours associer Dieu dans tout ce que vous faites. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Je ne peux pas clôturer cette émission sans pour autant présenter mes sincères félicitations à mon jeune frère, Billy Grace Branham. Je t'aime bien, mon chéri. Hein, Lekinanga est l'oncle de mes enfants. Aujourd'hui, tu fais un grand pas, Yavinayo. Tu es allé doter. Loin de toi, mais dans mon cœur. Tu es là avec tes frères qui sont là avec toi. Nathan est là, Billy Kadima est là, Joseph est là. En tout cas, la famille est là. La famille est là. Je t'aime beaucoup. À ta charmante épouse, notre belle sœur, je te souhaite, sois la bienvenue dans la famille. On t'aime bien. En tout cas, on t'aime bien. Famille Nabiso Ezanamo. Ezanamo, toi, Nabiso Netoza. Ma chérie, je t'aime bien. En tout cas, sois la bienvenue dans la famille. Voilà, sois la bienvenue. Occupe-toi très bien de mon jeune frère, que ça soit réciproque. Tous les biso compliqué, hein? Biso to la biso ba janga ba yaya ote, ba tsara ba zolo na bango na mabala ya bandeko na bango mibali ko tsara ba sia ba ndeko na bango pandi likolo. Chez nous, ces histoires-là n'existent pas. Je suis là. Tous tes frères, tes beaux-frères qui sont venus accompagner ton mari chez vous aujourd'hui, leurs femmes, Baroye Bissao, ya mire sala ne muto matata te, na bando benga na bando swani sala na banda oyi na basi ya bando rolanga mibali. Et ça la rangate. Je t'aime bien, je t'aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Billy, félicitations mon chéri, je t'aime bien. En tout cas, au commis responsable, au commis papa. Tu as fait des mobile à ça, les locaux bala. Obimisi mbongo na o piaka. Ok, au ça, oui, c'est ça un homme. En tout cas, c'est ça un homme. En tout cas, voilà quoi. C'est le nom de Mpunga, notre grand-père, qui est honoré et respecté. Voilà, car tu es l'un. Il y a Mpunga, il y a descendant, il y a Mpunga honoré Chakatumba. Ah, voilà. Merci beaucoup. C'est par ici que je clôture ce nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt. Salut.